Bien. On a déjà parlé des nombres qu'on a appelés nombres relatifs. Alors, ce sont des nombres, bien sûr, qu'on va effectuer toutes les opérations qu'on appelle concernant les nombres entiers naturels. Eh bien, on a déjà dessiné une droite graduée et on a dit que une droite graduée, bien sûr, elle a une origine, un sens et une unité de graduation. Mais on va donc bien maintenant, on va voir comment peut-on additionner deux nombres relatifs et on va vous donner un exemple. Et on va commencer par des exemples qui sont simples. C'est tout simplement pour bien comprendre la méthode de calculer la somme de deux nombres relatifs. Bien. Voilà. Alors commençons par la somme de deux nombres de même signe. Moins 5 plus moins 2. Alors si vous avez la somme ou bien l'addition de deux nombres de même signe, premièrement, on va prendre ce signe qui est là. Vous avez moins 2, moins 5 plus moins 2. On va mettre moins et on va ajouter 5 plus 2 qui va nous donner moins 16. D'abord, regardez bien, moins 5 plus moins 2 égale à moins 7. Comment on l'a fait? On a conservé le moins, le signe moins, et on a ajouté 2 à 5. On a ajouté 5 à 2 pour trouver 7 et on a le moins si le signe de se réserve. Si vous avez plus 5, plus 5, ça n'aurait aucun problème. 3 par exemple. Alors, automatiquement, elle va vous donner plus 8. 5 plus 3, c'est 8 et on prend le signe plus. Ici, il n'y a aucun problème. Mais voyons bien maintenant, on va prendre la somme de deux nombres relatifs de signes différents. Par exemple, moins 8 plus 2. Alors, on dit bien ici, on a un nombre qui est négatif et un autre nombre qui est positif. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer? On va prendre une toute petite remarque. On va dormir 2. Sans signe, 2. Et 8. Sans signe, 8. Alors, laissons le signe après. Alors, regardez bien. On a 8 est plus grand que 2. 8 est plus grand que 2. Donc, on va prendre le signe de 8. Moins. On va mettre un moins ici. On prend le signe du plus grand nombre. C'est-à-dire du plus grand nombre qui est 8. Alors, quelqu'un il va me dire que plus 2 qui est plus grand. Ici, on parle de valeur absolue. On parle du nombre sans signe. 8 est plus grand que 2, et puisque 8 a un signe moins, donc je vais mettre ici moins. D'accord? Mais qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire la différence entre les deux nombres. Le résultat, c'est 8 moins 2. 8 moins 2. Qui est égal à moins. 8 moins 2, ça donne 6. Et bien sûr, voilà, moins 8 plus 2 est égal à moins 6. Alors, ici, si vous avez la somme de deux nombres relatifs de signes différents, on prend le signe de plus grande valeur absolue, du plus grand nombre, c'est-à-dire ici, comme 8. 8 est plus grand que 2. Donc, on va prendre le signe de 8, et le nombre, c'est la différence entre 8 et 2. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on va prendre par exemple plus 1. Plus moins 10. Alors c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. On va prendre, puisque 10 est plus grand que 1, donc on va prendre
sin 10 moins 1. Si vous avez par exemple ici plus 10 et ici moins 1, hein, on va prendre le signe de 10 qui est plus et on va écrire plus 9. Bien. Alors, je recommence, ou bien je vais vous dire, généralement, si vous avez la somme de deux nombres relatifs, hein, la solide, si vous avez le même signe, vous prouvez ceci là. Moins 2, moins 4, c'est moins 6. D'accord? Faites attention, tout simplement, si vous avez des signes différents, alors si vous avez des signes différents, vous prenez le signe du plus grand nombre. Comme ici, on a dit 8 est plus grand que 2, donc on prend le signe moins et on fait la différence. Alors voilà l'addition, et dans la prochaine vidéo, on va voir la soustraction.